Re... Allô, Bug Télé, bonjour. Bug Télé, bonjour. Je vois que dès que je veux repartir, tu sais, vers les, les hautes sphères de la littérature, comme par enchantement, Bug Télé arrive. Bon, c'est pas grave. Nous allons donc du côté de Benjamin Constant, qui, ici, dans une très très belle correspondance qui vient de paraître, enfin, qui vient de paraître par rapport au 19e siècle, évidemment, pour moi ça vient de paraître. Et donc la première lettre à Isabelle de Charrière. Il y a dans le monde, sans que le monde s'en doute, un auteur allemand qui observe avec beaucoup de sagesse, à l'occasion d'une gouttière qu'un soldat fondit pour en faire des balles, que l'ouvrier qui l'avait posée ne se doutait point qu'elle tuerait quelqu'un de ses descendants. C'est ainsi, madame, car c'est comme cela qu'il faut commencer pour donner à ces phrases toute l'emphase philosophique, c'est ainsi, dis-je, que lorsque tous les jours de la semaine dernière, je prenais tranquillement du thé en parlant raison avec vous, je ne me doutais pas que je ferais avec toute ma raison une énorme sottise, que l'ennui réveillant en moi l'amour me ferait perdre la tête, et qu'au lieu de partir pour Bois-le-Duc, je partirais pour l'Angleterre, presque sans argent et absolument sans but. C'est cependant ce qui est arrivé de la façon la plus singulière. Samedi dernier, à 7 heures, mon conducteur et moi nous partîmes dans une petite chaise qui nous cahota si bien que nous n'eûmes pas fait une demi-lieue que nous ne pouvions plus y tenir et que nous fûmes obligés de revenir sur nos pas. À 9, de retour à Paris, il se mit à chercher un autre véhicule pour nous traîner en Hollande, et moi qui me proposais de vous faire ma cour encore ce soir-là, puisque nous ne partions que le lendemain, je m'en retournais chez moi pour y chercher un habit que j'avais oublié. Je trouvais sur ma table la réponse sèche et froide de la prudente Jenny. Cette lettre, le regret sourd de la quitter, le dépit d'avoir manqué cette affaire, le souvenir de quelques conversations attendrissantes que nous avions eues ensemble, me jetèrent dans une mélancolie sombre. En fouillant dans d'autres papiers, je trouvai une autre lettre d'une de mes parentes, qui, en me parlant de mon père, me peignait son mécontentement de ce que je n'avais point d'état, ses inquiétudes sur l'avenir, et me rappelait ses soins pour mon bonheur et l'intérêt qu'il y mettait. Je me représentais, moi, pauvre diable, ayant manqué dans tous mes projets, plus ennuyé, plus malheureux, plus fatigué que jamais de ma triste vie. Je me figurais ce pauvre père, trompé dans toutes ses espérances, n'ayant pour consolation dans sa vieillesse qu'un homme aux yeux duquel, à 20 ans, tout était décoloré, sans activité, sans énergie, sans désir, ayant le morne silence de la passion concentré sans se livrer aux élans de l'espérance qui nous ranime et nous donne de nouvelles forces. J'étais abattu, je souffrais, je pleurais. Si j'avais eu là mon consolant opium, c'eût été le bon moment pour achever en l'honneur de l'ennui le sacrifice manqué par l'amour. Une idée folle me vint. Je me dis, partons. Vivons seuls. Ne faisons plus le malheur d'un père, ni l'ennui de personne. Ma tête était montée, je ramasse à la hâte 3 chemises et quelques bas, et je pars, sans autre habit, veste, culotte ou mouchoir que ceux que j'avais sur moi. Il était minuit. J'allais vers un de mes amis dans un hôtel, je m'y fis donner un lit, j'y dormis d'un sommeil pesant, d'un sommeil affreux jusqu'à 11 heures. L'image de mademoiselle embellie par le désespoir, me poursuivait partout. Je me lève, un sellier qui demeurait vis-à-vis me loue une chaise, je fais demander des chevaux pour Amiens, je m'enferme dans ma chaise, je pars avec mes 3 chemises. Je rappelle que pour l'époque, la chaise, c'est pas la chaise d'aujourd'hui, c'est une chaise qui permet de se promener. C'est, on va dire, le taxi. Aujourd'hui, on dirait un taxi. J'ai pris un taxi. Je me loue un taxi, et là, c'est pas un taxi, c'est une chaise. Je pars avec mes 3 chemises, etc., une paire de pantoufles, car je n'avais point de souliers avec moi, et 31 louis en poche. Je vais ventre à terre. En 20 heures, je fais 69 lieues. J'arrive à Calais, je m'embarque, j'arrive à Douvres, et je me réveille, comme d'un songe. Mon père irrité, mes amis confondus,
les indifférents clabaudants à qui mieux, moi seul, avec 15 guinées, sans domestique, sans habit, sans chemise, sans recommandation, voilà ma situation, madame, au moment où je vous écris, et je n'ai de ma vie été moins inquiet. D'abord pour mon père, je lui ai écrit, je lui ai fait 2 propositions très raisonnables, l'une de me marier tout de suite, je suis las de cette vie vagabonde, je veux avoir un être à qui je tienne et qui tienne à moi, et avec qui j'ai d'autres rapports que ceux de la sociabilité passagère et de l'obéissance implicite. De la jeunesse, une figure décente, une fortune aisée, assez d'esprit pour ne pas dire des bêtises sans le savoir, assez de conduite pour ne pas faire des sottises comme moi, en sachant bien qu'on en fait, une naissance et une éducation qui n'avilissent pas ses enfants et qui ne me fassent pas épouser toute une famille de Cazenove ou gens tels qu'eux, c'est tout ce que je demande. Ma seconde proposition est qu'il me donne à présent une portion de 15 ou 20 000 francs plus ou moins du bien de ma mère, et qu'il me laisse aller m'établir en Amérique. En 5 ans, je serai naturalisé. J'aurai une patrie, des intérêts, une carrière, des concitoyens. Accoutumé de bonne heure à l'étude et à la méditation, possédant parfaitement la langue du pays, animé par un but fixe et une ambition réglée, jeune et peut-être plus avancé qu'un autre à mon âge, riche d'ailleurs, très riche pour ce pays-là, voilà bien des avantages. Peu m'importe quelle des 2 propositions il voudra choisir, mais l'une des 2 est indispensable. Vivre sans patrie et sans femme, j'aime autant vivre sans chemise et sans argent, comme je le fais actuellement. Je pars dans l'instant pour Londres, j'y ai 2 ou 3 amis, entre autres, un à qui j'ai prêté beaucoup d'argent en Suisse, et qui j'espère me rendra le même service ici. Si je reste en Angleterre, comptez que j'irai voir le banc de messieurs Calista, de madame Calista à Bath. Aimez-moi malgré mes folies, je suis un bon diable au fond. Excusez-moi près de monsieur de Charrière. Ne vous inquiétez absolument pas de ma situation. Moi je m'en amuse comme si c'était celle d'un autre. Je ris pendant des heures de cette complication d'extravagance. Et quand je me regarde dans le miroir, je me dis, non pas, ah, James Boswell, mais, ah, Benjamin Constant. Ma famille me gronderait bien d'avoir oublié le 2 et le Rebec, mais je les vendrai à présent 3 pence apiece. Adieu, madame. Constant, Douvres, ce 26 juin 1787. Répondez-moi quelques mots, je vous prie. J'espère que je pourrai encore afford to pay le port de vos lettres. Adressez-les comme ci-dessous, mot à mot. H.B. Constant, Esquire, London, to be left at the post office till called for. Voilà, c'était donc Benjamin Constant à Isabelle de Charrière, première lettre, dans cette un beau livre, hein, regarde, un beau livre, dans ce gros livre consacré donc à la correspondance de cet être merveilleux, parmi tant d'autres évidemment, que l'on ne connaît pas forcément, mais qu'on a le plaisir de découvrir sur Chamrou Télé, évidemment. La belle vie.